Ce module vous a permis d'avoir un certain nombre d'informations importantes sur la qualité de la résection. Il faut améliorer la qualité des résections de tumeurs de vessie. Améliorer la qualité de la résection, c'est d'abord avoir une cytologie systématique. C'est améliorer la détection des tumeurs de vessie par la fluorescence, l'UNBI ou les procédés de haute définition. C'est aussi améliorer la qualité de la résection avec des exérèses en monobloc, des dissections laser qui sont encore expérimentales mais qui sûrement vont être intéressantes avec une dissection plus précise de la tumeur accompagnée du pied de la tumeur. Enfin, quand la tumeur est très volumineuse, il est extrêmement important d'avoir une résection et une analyse séparée de la partie bourgeonnante et de la partie intravésicale. Il est très important également d'avoir un deuxième look en cas de tumeur PT1G3 avant la BCG thérapie. Et enfin, bien sûr, une cartographie détaillée des tumeurs de vessie. En ce qui concerne les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, un certain nombre de publications ont montré l'intérêt d'une cystectomie d'emblée qui pourrait être proposée pour un certain nombre de patients, T1B ou T1C, accompagnée d'un CIS pour des tumeurs de plus de 3 cm et pour des patients de plus de 70 ans, tous ces facteurs étant associés les uns aux autres. La définition des échecs de BCG doit être précise aujourd'hui. Il faut distinguer les échecs réfractaires, les échecs résistants, les échecs récidivants et les échecs par intolérance. En cas d'échec, il est important d'adapter l'attitude au risque. Si très haut risque, une cystectomie doit être proposée. En cas de haut risque, une cystectomie ou un traitement conservateur de deuxième ligne peut être éventuellement proposé. En cas de risque intermédiaire, il est probablement souhaitable de proposer un traitement de deuxième ligne avant la cystectomie. Merci. Le prochain CCAFU Online aura lieu le 15 avril. Ce sera un module sur le cancer du rein. Au revoir.